Salut très chers fidèles amis de l'émission Succès. Je bénis le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé cette grâce de nous retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler encore d'un sujet très important, d'un sujet très capital pour nous, surtout jeunes, chrétiens ou pas, quelle qu'en soit ta religion, quel qu'en soit le Dieu que tu sers. Cette vidéo est très importante pour toi. Cette vidéo est importante pour l'évolution de ta vie. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, comme je le disais tout à l'heure, un sujet qui concerne l'évolution de la vie humaine, l'évolution de tout un chacun de nous. Je voudrais vous inviter à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami, avec un proche. Cela pourrait les faire du bien, cela pourrait les aider énormément. À tout de suite. Alors, chers amis, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le sujet sur lequel nous allons parler est la réussite. Et nous allons voir dans cette vidéo deux clés de la réussite, deux clés qui vont favoriser la réussite dans la vie de quelqu'un. Pour commencer, nous allons rapidement lire un passage dans le livre de Josué, Josué le chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alors, je vais prendre seulement la première phrase, la première partie de ce passage que je viens de lire, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, la première clé dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est le savoir. La clé dont je vais vous parler est le savoir. Plusieurs veulent réussir, plusieurs veulent évoluer, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas le savoir. Ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Pour réussir, la réussite a des principes. La réussite a des lois. La réussite a des codes. C'est ainsi Dieu nous dit dans le livre d'Osée, il dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs aujourd'hui sont en train de faire du n'importe quoi pour réussir. Et cette réussite n'est pas une bonne réussite, parce que la réussite qui n'est pas de Dieu n'est pas une réussite. Non, ce n'est pas une réussite. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas une réussite. Comme nous avons l'habitude de dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, ça peut briller comme de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Tout ce qui est lié au succès n'est pas forcément le succès. Tout ce qui ressemble à la gloire n'est pas forcément la gloire. Tu peux dire que tu as réussi alors que au fond toi-même tu sais que c'est un grand échec que tu as eu. Vous voyez? Donc la réussite a des lois, la réussite a des codes, la réussite a des principes. C'est pourquoi avant que Josué ne réussisse, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi il n'a pas seulement dit que le livre de ma parole, mais il a précisé pour dire que le livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Bien-aimé frère, si tu veux réussir, tu dois avoir l'habitude de méditer. Commence d'abord par méditer la parole de Dieu, le livre de la loi suprême, la parole de Dieu. Il faut aimer la méditation de la parole de Dieu. Ensuite, tu pourras lire tous les autres livres par lesquels tu peux acquérir la connaissance, tu peux acquérir le savoir pour réussir ta vie. Ça, c'est le numéro 1. Secondo, pour finir, je voudrais vous dire qu'il faut également le savoir. Le savoir sur ton identité. Tu es qui? Tu es qui? Quelles sont tes capacités? Quels sont tes potentiels? Tant que tu n'as pas le savoir de ce que tu es, de qui tu es,
ni de tes qualités, ni de tes potentialités, de tes potentiels. C'est que tu vas te laisser berner, tu vas te sous-estimer. Tu ne vas pas pouvoir faire quelque chose de bon, tu ne vas pas pouvoir réaliser quelque chose de bon. Tu seras toujours dans la bassesse, tu seras toujours en arrière, toujours en bas, toujours dans l'échec. Parce que toi-même déjà, avant d'aller à la guerre, tu t'avoues déjà vaincu avant d'aller à la guerre. Tant que tu ne sais pas qui tu es, il te sera difficile. Plusieurs ont la connaissance, mais n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils peuvent réussir. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité de réussir. Ils ne savent pas qu'ils ont les dons, les talents, le potentiel de réaliser, de faire des exploits. C'est pourquoi, après la connaissance, si nous descendons au verset 9, Dieu dit à Josué qu'il devrait s'armer du courage. Il devrait s'armer du courage. Pour marcher, il faut le courage. Tout enfant qui a marché a eu le courage, a fait usage du courage avant de marcher. Donc, avant de commencer n'importe quelle chose, tu veux être entrepreneur, tu veux commencer un travail, tu veux commencer un business, tu veux te lancer dans le commerce, quel que soit ce que tu veux faire, il te faut le courage. Après la connaissance, après le savoir, la deuxième chose le plus important, c'est le savoir de qui tu es, la connaissance de qui tu es, la connaissance de tes qualités, de tes potentiels. Et pour le faire, il faut essayer, je dis bien pour le connaître, pour connaître tes qualités, pour connaître celui que tu es vraiment, tu vas devoir essayer assez de choses. Tu vas devoir essayer beaucoup de choses, car c'est en essayant que tu vas découvrir les qualités qu'il y a en toi, que tu vas découvrir de quoi tu es capable réellement. Mais si tu n'essaies jamais, tu ne pourras rien faire. Retiens-le. Si tu n'essaies jamais, tu ne pourras rien faire. Que le Seigneur te bénisse. Merci de partager cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci de l'aimer et de le partager. Soyez bénis et disons à la prochaine. Bye bye.